suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, vous et moi. Et je suis vraiment en joie d'être de retour parmi vous pour vous partager mon sentir, mes connexions par rapport à cette pleine lune en bélier. Alors comme d'hab, hein, voilà, vous restez dans votre discernement, vous voyez ce que vous sentez, ce que vous intuitez, ce que vous connectez, ce que vous captez, et vous voyez si c'est en résonance avec ce que je vous partage ou pas du tout. Vraiment, c'est important de plus en plus d'écouter votre guidance et d'écouter votre intuition. Alors, cette pleine lune, elle est assez intéressante. C'est une super pleine lune. Elle est super intéressante parce que donc c'est une pleine lune en bélier dans le signe de la balance. Et je dis que c'est super intéressant parce que ça vient nous chercher du côté de notre dualité, de nos ambivalences. Pourquoi ? Parce que la balance, hein, c'est un être qui est plutôt dans l'énergie. On est plutôt, on va dire, c'est un signe. C'est qui tourne plutôt vers l'extérieur, qui va vers l'autre dans le sens de l'essentiel, c'est que l'autre soit bien. Le signe de la balance a cet esprit sacrificiel de toujours laisser passer les autres avant lui ou avant elle. Donc ça va être le bien-être des autres, le bonheur des autres, le confort des autres avant son propre. La balance donne beaucoup et a beaucoup de mal à recevoir alors même que c'est ce qu'elle souhaite et c'est dans son énergie, dans son profil avec ces deux plateaux du donner et du recevoir. Donc on a cette première énergie et en opposition nous avons le bélier. Le bélier qui est très zégotique, avec un Z, zégotique. Oui, le bélier est zégotique, c'est comme ça. Donc ce bélier qui est plutôt égotique et qui nous donne la force de nous auto-centrer. Et ça, c'est super important. C'est super important parce que nous sommes dans une phase, alors vous l'aurez compris, hein, nous sommes en 2025, donc je pense qu'on a suffisamment répété. On est avec les cycles que l'on clôture, avec l'énergie donc de cette année qui nous accompagne à archiver les grosses dossiers. Je dis grosses parce qu'il y a plein de S à gros, tellement ils sont gros les dossiers qu'on est amené à archiver. Et donc ici, ça vient résonner encore plus fort avec ce mois d'octobre. Il nous reste 2 petits mois avant la fin de l'année et de passer en année 1, 2026. Donc ce bélier vient nous donner le courage de nos opinions. Il y a quelque chose comme ça. Donc ici, ce que ça nous dit, c'est que ça vient nous parler de feu, ça vient nous parler du feu de la passion. Et donc ce feu de la passion, c'est pas tant la passion dans le sens de l'amour fou, de quelque chose comme ça. C'est davantage la passion de ce qui m'anime. Qu'est-ce qui m'anime ? C'est en ce sens que cette pleine lune en bélier vient nous secouer. Il est fort possible que vous soyez en train de vivre des situations, des expériences qui vous mettent face à quelque chose qui doit sortir de votre vie maintenant. Et pour que ça sorte de votre vie, il y a de votre côté la nécessité du positionnement, la nécessité de l'autorité, la nécessité de l'affirmation du soi. Autrement dit, l'affirmation de la part la plus haute en soi, la plus élevée, la plus consciente, la plus noble, la plus responsable, la plus engagée. Donc, avec cette pleine lune, on vient vivre ces expériences. Ou en tout cas, ça met en lumière ces expériences. Mais je serais très, très surprise que vous ne viviez pas d'expériences qui soient en lien direct avec ces espaces qu'il est nécessaire que vous quittiez parce que d'autres espaces vous attendent. Voilà. Vous êtes attendus dans d'autres espaces. Des espaces qui vont vous nourrir, des espaces qui vont vous animer,
des espaces dans lesquels vous pourrez vivre votre authenticité ou vous ne pouvez pas la vivre dans certains espaces à l'heure actuelle. Il y a des espaces dans lesquels vous êtes tout à fait authentique, vous êtes dans votre intégrité, vous êtes qui vous êtes en vérité. Par contre, il y a d'autres espaces, c'est un petit peu plus frileux. Et il y a d'autres espaces encore où vous n'êtes pas du tout dans l'authenticité. C'est ok, c'est ok. Si ce n'est que cette pleine lune, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu hier soir, on se serait cru en pleine nuit, on se serait cru en plein jour. Elle était impressionnante. J'ai essayé de la prendre en photo à plusieurs reprises. Ah, j'ai pas un bon appareil, enfin mon téléphone en tout cas, pas fait pour faire des belles photos. Donc j'ai pas pu la capter. Mais par contre, j'ai senti ce qu'elle envoyait dans la vibration. Donc cette pleine lune, bien ronde, la super pleine lune, donc on a l'impression qu'elle est là, hein, qu'on pourrait presque la toucher, avec ce bélier qui arrive, avec son feu et son énergie yang pour nous dire, ok, alors maintenant, c'est ok avec les idées, les inspirations, les connexions, tout ci, tout ça. Par contre, à un moment donné, je sais bien que ça arrive jusque dans la matière. Donc, c'est comment je viens manifester, comment je viens concrétiser. Et donc, je vous ai dit, en début de mois, je vous ai partagé ce que je sentais du mois d'octobre, des énergies du mois d'octobre, et je vous ai dit, c'est ralentir et rentrer à la maison, revenir à la maison. C'était revenir à soi. Revenir à soi, pourquoi? Pour voir ce qui n'est plus ok, ce dont je ne veux plus. Alors ce, c'est eux, et ce, c'est E-U-X. Parce que en ce moment, eh oui les amis, en ce moment, on est en train de se délester. Voilà, on se déleste d'énergie, on se déleste de croyances, on se déleste de souffrances, on se déleste de schémas répétitifs dysfonctionnels, on se déleste de projections et on se déleste, jamais j'ai dit, c'est intéressant, et on se déleste aussi de certains êtres avec qui nous avons fini de travailler. C'est ok, c'est bon, on arrive à la fin du contrat, d'accord? Fin du CDD, terminares, on n'en parle plus. Donc l'ego, lui, il connaît que ça, donc il dit oh non, tout ça, tout ci, tout ça. Et vous avez l'affirmation, le bélier qui vous donne le courage de dire l'ego, tu commences à m'emmerder, t'es bien gentil à des moments, c'est super que tu sois là, vraiment je te remercie, mais là par contre quand il s'agit de faire le ménage, et c'est le cas en ce moment, quand il s'agit de faire le ménage, tu vas me laisser faire parce que je sais exactement ce que j'ai à faire. Donc, c'est une période qui nous amène du côté de nos passions, de ce qui nous passionne. Donc, si vous êtes à l'écoute en ce moment, il est fort probable que vous soyez avec des élans de cœur. Des élans de cœur qui, peut-être, sortent de nulle part. Et vous vous dites, d'où ça vient? C'est quoi le truc, en fait? Go. J'allais vous dire feu, le feu du bélier. Ça, c'est à l'œuvre depuis un petit temps. C'est vraiment en train de se renforcer. Et ce mois d'octobre, il nous invite vraiment à cet endroit de dire, ok, qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te fait plus vibrer? Pourquoi tu restes si ça te fait plus vibrer? Pourquoi est-ce que tu restes à cet endroit? Pourquoi est-ce que tu continues à te faire du mal à cet endroit? Pourquoi tu continues à te maltraiter ou à te faire maltraiter par quelqu'un? Pourquoi? Quelle est la croyance qui te pousse à rester à cet endroit? C'est ça que ça vient nous dire. Et ce bélier, il vient nous foutre des coups de corne dans le boule pour nous dire, allez, et dégage, casse-toi, mais casse-toi de là. Qu'est-ce que tu fais? T'es pas obligé de supporter ça. Est-ce que tu sais que tu n'es pas obligé de supporter ça? Est-ce que tu sais que tu n'es pas obligé de t'infliger ça? Est-ce que tu sais que tu n'es pas obligé de rester à cet endroit? Vous voyez, ce qu'on nous fait aussi beaucoup toucher du doigt cette année, c'est que nous sommes devenus sédentaires. Ah oui, nous sommes devenus sédentaires. Or, nous sommes des nomades. Sans attache. Sans attache. C'est ce que nous vivons ici, dans cette incarnation terrestre. Le détachement. Le fait de n'être attaché à rien. Et de pouvoir, du jour au lendemain, s'il y a un appel à changer de voie, changer de direction, changer de pays, je sais pas, eh bien, c'est de dire, ok, allez, c'est parti. J'ai un appel intérieur, j'y vais. Voyez. On est vraiment avec ça. Et ce qui est intéressant ici, c'est que quand même, cette balance avec ce bélier trouve une forme d'équilibre. Il y a comme une alliance entre ces deux-là, dans cette pleine lune, de ce que je sens. Il y a cette alliance, il y a
ça amène de la cohésion dans nos vies. C'est-à-dire que il y a suffisamment de tempérance pour que ça ne nous amène pas du côté du tout feu, tout flamme, de s'enflammer pour un truc, comme ça vous est déjà certainement arrivé, et de prendre une grosse gamélasse à l'arrivée parce que vous avez mal estimé le truc. Vous voyez, c'est un petit peu comme le pilote, hein, n'est-ce pas, qui est au volant de son Boeing et qui évalue mal la distance par rapport à la piste d'atterrissage. Vous voyez? Bon, voilà. Donc, soit ça se passe tout super bien, vous arrivez bien, vous faites ouais, bravo le pilote! Ou alors, voilà, vous faites pas bravo. Peut-être vous n'êtes plus là pour faire bravo. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez mourir, les amis. Hein. Mais il est arrivé que quand vous avez été tout feu, tout flamme, vous vous êtes craché. Vous voyez, quelque chose comme ça. Et là, c'est pas le cas. Là, c'est vraiment... C'est intérieur, c'est l'appel intérieur qui dit « Ok, ça c'est stop, ça dégage. Lui, elle, là, terminé, on n'en parle plus. Cette relation, trop dysfonctionnelle pour moi. Ah, c'est bon, ça me prend trop d'énergie, j'ai trop essayé plein de fois, machin. On me le représente une dernière fois, on me refait vivre un truc. J'ai envie de rester là. Non, j'ai plus envie de rester là. Ok, est-ce qu'il y a possibilité de nourrir cette relation autrement? Alors, on est toujours deux hein, dans une relation pour la nourrir autrement. Et encore une fois, ok, moi de mon côté, je peux la nourrir autrement. Et toi, est-ce que tu es capable? Oui, non, non, c'est non. Ben, ok, ben écoute, au revoir. Oui, mais je peux pas, c'est mon compagnon. Ben, voyez, est-ce que vous êtes épanoui? Enfin, compagnon, compagne. Est-ce que vous êtes épanoui? Est-ce que vous êtes bien dans cette relation? Est-ce que c'est la relation à laquelle vous aspirez? Est-ce que c'est ce que vous voulez pour vous? Est-ce que c'est le meilleur que vous vous souhaitez? Voilà, posez-vous la question. Si à un moment donné, l'autre, il n'est pas en capacité, s'il n'est pas en capacité de comprendre qu'un couple, ce sont deux êtres qui évoluent séparément et le fait que ces deux êtres évoluent, eh bien, ça permet à la relation d'évoluer et on fait, à un moment donné, on se rencontre pour se dire, ok, voilà, moi, de mon côté, il y a ça. Et toi, t'en es où? Ouais, si ça, c'est pas possible, à un moment donné, de votre côté, vous pourrez faire tout ce que vous voudrez. La relation sera toujours la même. Alors moi, je suis pas en train de vous dire à divorcer, barrer, je vous simplement observer, regardez. Est-ce que c'est la relation dont vous rêvez pour vous? Est-ce que c'est votre meilleure relation? Est-ce que c'est ça que vous souhaitez pour vous? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Ça vous invite à regarder à cet endroit. Ça peut faire bouger l'autre aussi de l'autre côté. De dire, écoute, non, moi, c'est pas ce que je veux, tu vois. Là, aujourd'hui, ce qu'on vit, c'est vraiment pas ce à quoi j'aspire. Je ne suis pas nourrie dans cette relation. Voilà. Cette relation, aujourd'hui, elle est trop dysfonctionnelle. Est-ce que tu te sens d'apporter quelque chose de nouveau? Est-ce qu'on essaie de nourrir la relation? Oui, non. Voilà. Donc, ça peut être avec n'importe qui. Il n'y a rien qui nous oblige dans la vie d'être maltraité par qui que ce soit. Par qui que ce soit vos parents, que ce soit vos enfants, votre mari, votre femme, que ce soit votre frère, votre soeur, un ami, un collègue, un chef de service. Rien ne vous oblige à supporter le fait qu'on vous maltraite. Vous valez mieux que ça. Vous n'êtes pas un paillasson, vous n'êtes pas une serpillière, vous n'êtes pas une poubelle dans laquelle on vient déverser tous ces trucs. Et ça, c'est ce qui est en train de nous dire, ce bélier en ce moment, de nous dire, regarde tes relations, regarde qui tu fréquentes. Est-ce que tu es OK avec ça ou pas? Ou pas. Parce que tu peux aussi induire dans une relation le fait que non, c'est pas OK pour ça, non, je suis pas OK avec ça, non. Et donc, à un moment donné, là où tu te laissais embarquer avant, d'être dans ton autorité et de dire non, tu ne m'embarqueras plus là-dedans, voilà. Alors, pour l'autre en face, c'est déstabilisant parce que jusqu'à maintenant, vous avez laissé faire. Et tout d'un coup, voyez, moi, je vais vous parler de ma plus grande enseignante, la Reine Mère, vous le savez. Vous savez qu'elle est vraiment un de mes guides terrestres et elle me fait vraiment œuvrer. Et donc, avec elle, j'apprends le positionnement de « ça ne m'intéresse pas ». Non, quand tu me parles de ça, je m'en fous. C'est sans intérêt. Je me fous que tu me parles d'un autre, de la vie d'un autre. Sans intérêt. Parle-moi d'autre chose. Et donc, régulièrement, je viens de dire « non, je ne suis pas d'accord avec ça. Non, je ne veux pas parler de ça. Non ». Mais c'est pas pour être dans le déni ou empêcher l'autre de s'exprimer. C'est juste de dire « je ne veux pas être dans cette énergie de tu me parles de quelqu'un d'autre pour juger l'autre, pour le critiquer ou pour me donner ton opinion sur l'autre. J'en ai rien à foutre en fait.
Voilà, c'est sans intérêt, ça ne te fera pas grandir, ça ne me fera pas grandir. Donc, ce qui ne nous fait pas grandir ne m'intéresse pas. Je veux être dans des relations qui me permettent d'être dans mon authenticité, des relations qui sont profondes dans les échanges, des relations qui sont nourries, des relations qui permettent de grandir et de toucher autre chose du doigt que toujours les mêmes putains de sujets de conversation qui sont sans intérêt. Voilà. Qui sont, si on les scannait là avec Yuka, ça serait pauvre en apport, ça serait bourré d'additifs, bourré de sucre et de calories. Tu vois? Donc, c'est que du truc qui te fait pas du bien. Donc, cette pleine lune, elle vient nous amener à observer ça. Et cette pleine lune, elle nous amène à regarder tous ces espaces avec ce bélier qui nous dit, t'es sûr que tu veux y rester là? T'es sûr que là, c'est oui? C'est ok pour toi? T'es bien dans ce job, comme tu le pratiques, dans cette entreprise, dans ce truc machin, avec l'esprit de cet endroit dans lequel tu travailles, de ce lieu, de machin, tu es sûr de ça? Machin. Et de te dire aussi que peut-être il y a des appels de cœur auxquels tu es invité à répondre. Il y a des appels qui peuvent être là depuis longtemps et c'est le moment de le manifester, c'est le moment de commencer à aller sur cette voie-là, commencer à explorer et retrouver une part de vous. Et je vais vous partager 2 expériences. Donc, vous savez que j'attendais ma réponse pour le violon et que le jour de mon anniversaire, j'ai eu une réponse favorable pour le violon. Donc, j'ai commencé, ça y est, la semaine dernière, c'est tout nouveau, hein, c'est mon 2e cours tout à l'heure. Mais ça a été des retrouvailles. C'était des retrouvailles avec cet instrument et je retrouve une part de moi. C'est-à-dire que quand je suis avec le violon ici contre ma joue, je me retrouve. Vous voyez? Donc c'est important d'écouter ces appels intérieurs. Et puis, il y a un atelier corps et voix qui s'est invité aussi. Quand j'en ai entendu parler, ça m'a pas du tout appelé, mais pas du tout. J'en ai pas du tout, j'ai pas du tout fait cas de ça. Et il a fallu que quelqu'un m'en reparle, me dise, oh là là, ça a l'air super, pour que, ting, en moi, il se passe quelque chose. Je n'ai jamais chanté de ma vie. Toute ma vie, j'ai entendu dire, tu chantes faux comme une casserole, machin. Je ne fais des vocalises que sous ma douche de temps en temps, où c'est du chant très très intuitif. C'est pas du tout, je chante des chansons, je fais pas ma Céline Dion, c'est pas du tout ma cam. Pas dit que Céline n'était pas mal. Céline fait vit ce qu'elle a à vivre et propose ce qu'elle a à proposer. En tout cas, je ne fais pas ma Céline Dion, ce qui vient, c'est toujours intuitif. Et cet atelier que j'ai intégré, qui est un atelier corps et voix, on passe vraiment la voix avec la connexion dans le corps et de ce que l'on sent, des vibrations dans le corps à différents endroits du corps. Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est pas agréable? Le souffle? Est-ce que j'ai suffisamment de souffle? Pas? Est-ce que le souffle est coupé? Et là aussi, je me révèle dans cet espace. Je me fous en fait de chanter juste, chanter faux, parce que c'est pas le propos de l'atelier. Le propos de l'atelier, c'est le son qui va s'exprimer. C'est comment ça veut s'exprimer. Et là aussi, je retrouve une part de moi. Et donc, en ce moment, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est chacun pour soi, en fait. C'est chacun pour soi. Et chacun pour soi, c'est pas être égoïste. Être égoïste, c'est vouloir que les autres se rallient à notre cause, c'est vouloir que les autres fonctionnent comme nous on a envie qu'ils fonctionnent. Vous voyez, c'est ça être égoïste. Là, c'est vraiment être égoïste dans le sens de ok, de quoi j'ai besoin pour être nourri. Et il y a qu'en écoutant, c'était le fameux retour à la maison, rentrer chez soi, ralentir et rentrer chez soi, qui fait qu'on peut entendre ce qui nous nourrit. Mais ce qui nous nourrit en vérité. En vérité. Donc, il est évident, vous comprenez, que je passe beaucoup moins de temps déjà sur les écrans, j'en passais quasiment plus, devant la télé encore moins. Alors autant vous dire que entre le chant, le violon, plus à côté, ce que ça me donne envie de créer, moi, dans la danse, et puis autre chose à côté, d'autres projets artistiques, et d'écriture, et de tout ça, ça nourrit, ça donne une énergie que je n'avais pas eue depuis des mois. Et tout ça, ça vient aussi à un moment où je me sevre du sucre, les amis. Alors c'est pas pour vous dire, oui, observez tout ce que moi je fais, tout ci, tout ça, c'est pas ça. C'est pour vous dire que quand on est connecté au cycle, aux énergies du moment, quand on est réceptif à tout ça, quand on arrête de se dire que tout ça, ouais, c'est un connerie, tout ça là, c'est pour les perchés. Chacun pense bien ce qu'il veut. Mais quand on est, encore une fois, à surfer la vague énergétique, je vous assure qu'on est amené exactement aux bons endroits
et tout est fluide, tout est aligné, il n'y a rien à forcer, il n'y a rien à chercher. Vous faites des démarches, vous appelez là où avant vous auriez appelé, vous auriez eu 18 minutes 53-12 d'attente. Là, ting, vous téléphonez, deuxième sonnerie, on vous répond. Tout est hyper facile, la personne vous dit en 3 minutes c'est plié, on vous dit c'est bon, vous avez d'autres questions? Ben non, merci, c'est ok. Plaf, plif, plof, ça c'est fait, je peux passer à autre chose. Hop, il me faut aussi, voilà, pareil, le violon. Quand je suis allée prendre le premier cours de violon, donc la professeure de violon me prête un violon qui appartient à l'école de musique, et elle me dit par contre il faut te procurer ton propre violon pour pouvoir chez toi jouer, évidemment. Et là je me dis waouh, ben, les amis, dans le département dans lequel je vis, il y a un luthier. Et quel luthier! Extraordinaire, une rencontre, j'y étais dimanche, je suis allée le rencontrer dimanche, je suis arrivée dans son atelier, bien sûr que j'ai pleuré, tous ces violons, l'odeur du bois, enfin bon, c'était juste magique, des violoncelles, c'est la première fois que je voyais un violoncelle de près, oh, mon Dieu, c'est divin, c'est divin. Et donc tout est simple, c'est-à-dire que j'appelle ce gars en lui disant voilà, je vous appelle parce que la prof de violon m'a donné vos coordonnées pour louer un violon. Et là j'ai quelqu'un au téléphone hyper sympa qui me dit oui, alors ça se passe comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, machin. En fait c'est pas cher, louer un violon c'est 30 € par mois. Vous voyez, alors que souvent on se met des barrières, on se dit ouais mais ça va coûter trop cher et je vais pas pouvoir et machin. Mais moi je me dis putain, j'ai arrêté de fumer depuis des années, mais c'est tellement mieux de mettre 30 balles dans la location d'un instrument que 30 balles dans 3, même pas 2 paquets et demi de clopes. Je juge pas, c'est juste pour dire que quand ça doit se faire, quand on répond à ces élans de cœur, tout est super facile. Donc je l'appelle le mardi, le gars me dit bah, venez dimanche. Dimanche, j'y vais, il fait un temps magnifique, je rencontre un être extraordinaire, son gamin qui est déguisé en clown, enfin bon, parce qu'ils sont descendants d'une famille de clowns, pour la petite histoire. Mais c'est juste magique en fait, la rencontre, le lieu, l'artiste, son fils qui est à quel âge? 7 ou 8 ans, qui est au conservatoire de violon, enfin c'est juste énorme. Et je rentre avec mon violon sous le bras, j'appelle l'assurance aujourd'hui, plic ploc, voilà, hop, c'est bon, c'est fait. Enfin, voilà, tout est là, la route est dégagée, enfin c'est vraiment... Et donc c'est dommage en ce moment de ne pas répondre à ces appels, mais pour répondre à ces appels, vous devez être tourné vers vous, voilà. Vous devez être tourné vers vous. Et c'est ce que vient nous dire le bélier, parce que cette balance, elle peut nous amener à être trop vers l'extérieur. Oui, les autres et tout, de quoi les autres ils ont besoin, de quoi les autres ils ont machin. Voilà, mais après, pour moi, mais ça reste... je pense que, enfin, je sens que beaucoup d'êtres qui sont nés sous le signe de la balance souffrent de la blessure d'abandon. Et donc sont avec ce syndrome du sauveur. Ils ont besoin de sauver, de sauver, de sauver. Et là, aujourd'hui, c'est sauve-toi, toi. Sauve-toi, toi. Mais sauve-toi dans tous les sens du terme. Ça veut dire que sauve ta part la plus élevée. Ne laisse pas cette part la plus élevée être engloutie par ce monde dans lequel on vit. Par toutes les leçons que l'on reçoit par d'êtres qui sont complètement anesthésiés, qui sont complètement inconscients et qui sont des donneurs de leçons, qui vous expliquent que la vie, qui vous expliquent comment vous devez vivre, qui vous expliquent comment vous devez élever vos enfants, alors même qu'ils sont complètement inconscients du rôle qu'ils jouent dans la société et de ce à quoi ils participent. D'accord? Donc, en ce moment, c'est vraiment ça. C'est cette lucidité de tous les instants. C'est l'écoute du soi. C'est de revenir vers soi, d'écouter à l'intérieur. Et si vous êtes parent ou si vous êtes en relation avec des enfants, c'est d'accompagner aussi vos enfants à aller vers leurs appels de cœur, vers leurs appels intérieurs. Et leurs appels de cœur, leurs appels intérieurs peuvent vous foutre en l'air, les amis, je vous le dis. Je vous le dis, mais en même temps, vous avez notre ami le sieur du bélier qui est là pour vous accompagner dans ce cœur à l'ouvrage, d'accompagner vos enfants vers leurs élans de cœur. Vraiment. Donc, c'est une période qui est... C'est
Il y a de la transcendance ici, vous voyez. Vous pouvez avoir aussi une énergie, vous avez vu comme j'ai de l'énergie dans tout ce que je vous partage. Vous pouvez avoir une énergie, oui, une vive énergie, une énergie de feu. Et donc, c'est qu'est-ce que je fais de cette énergie? Parce que cette énergie de feu, c'est aussi votre feu sacré. Ce feu sacré du chakra sacré. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se dit ici, là, en ce moment? Qu'est-ce qui se manifeste? Et c'est important, j'ai super chaud, ça y est, c'est parti. C'est hyper important de regarder. En plus, je suis super couverte parce que ce matin, on est allé faire plein de photos avec mon fils. Donc, on s'était couvert parce que quand on est parti, il faisait pas chaud. Donc, c'est de regarder aussi ce qui se passe en ce moment au niveau de votre chakra sacré. Alors, ce qui se passe vibratoirement, énergétiquement, quelles sont vos aspirations, vos rêves, vos désirs, vos besoins aussi. Et puis, de regarder cette sphère sur le plan physiologique, d'accord? Sur le plan biologique, sur le plan physique. Qu'est-ce que cette sphère, en ce moment, vous dit de votre chakra sacré? Donc, chakra sacré, on sait que ce sont les organes reproducteurs qui sont à cet endroit. On a des viscères aussi à cet endroit, d'accord? Le foie, la vésicule, la rate, les intestins. Donc, c'est de regarder aussi en ce moment dans cette sphère ce qui est en train de se raconter. Parce qu'avec ce feu, il peut y avoir une inflammation, un terrain inflammatoire à cet endroit. On peut avoir quelque chose, voilà, il peut y avoir le feu. Ça peut se manifester de diverses façons. Donc, cette pleine lune nous amène à observer tout ça et à être maintenant dans la concrétisation, dans la manifestation, dans la réalisation de, encore une fois, ce qui nous nourrit, ce qui nous anime, ce qui nous procure de la joie, du bien-être, de l'enthousiasme, ce qui fait aussi qu'on peut se révéler. Donc, c'est une période qui est extrêmement faste. C'est une période qui est généreuse. C'est une période qui est abondante. Et cette générosité, en fait, ce qui est important de regarder, c'est que c'est pas la générosité envers les autres. C'est la générosité envers soi, parce que tout ce que vous allez nourrir en vous, ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous diffusez, vous émanez, vous vibrez. Et que, possiblement, vous êtes amené en ce moment à aller vers une reconnexion avec des dons, des talents, des capacités, des potentiels avec lesquels vous avez besoin de reconnecter parce que non seulement ça va venir vous nourrir, ça va vous permettre de retrouver qui vous êtes en vérité, pour de vrai, et aussi possiblement parce que c'est quelque chose que vous avez à partager avec d'autres. Ça peut être à partager en famille, avec des amis, sur le plan professionnel, sur le plan... Peu importe. Mais en ce moment, c'est important d'entendre que... parce que ce qui est fondamental, c'est de comprendre que s'il y a ce retour à soi, s'il y a ce fait d'être auto-centré, c'est pour que ça participe au collectif. C'est vraiment ça. C'est pour qu'à un moment donné, ça puisse participer à nourrir le collectif. Mais le nourrir, pas au détriment de soi, le nourrir de ce que l'on vibre soi. D'accord? C'est-à-dire que quand je te partage mes richesses, on a la même richesse tous les deux. C'est pas je te donne ce que j'ai, donc toi à l'arrivée tu as, mais moi j'ai plus. Si je te partage mon savoir, j'ai toujours mon savoir, mais je te l'ai partagé. Donc on est deux avec ce savoir, ce savoir-faire, ce savoir-être, peu importe. D'accord? Ce que je te transmets. Mais par contre, si j'ai 50 balles dans mon porte-monnaie, que je te file 50 balles, toi tu as 50 balles, mais moi par contre j'ai plus rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc ici c'est ça, c'est de comprendre que la richesse, c'est quelque chose d'abord qui se cultive en soi, et quand c'est bien nourri, quand là, au niveau de la récolte, c'est suffisamment abondant, ça commence à vibrer, ça commence à diffuser, et vous faites profiter les autres, sans vous départir. La balance, le juste équilibre. Et ce bélier, là, il nous insuffle cette énergie. Ok, est-ce que j'ai autre chose à vous partager? Je vais regarder mon visuel. L'importance du cycle, ça vraiment maintenant, c'est fondamental.
comprendre que tout est cycle. Voilà, comprendre que tout est cycle. Nous avons 4 saisons, le cycle jour-nuit. Vous avez les cycles lunaires avec, vous avez la nouvelle lune, phase croissante, pleine lune, phase décroissante. Ok? Vous avez le cycle menstruel. Ok? C'est important, 4 phases aussi dans le cycle menstruel. Vous avez la phase préovulatoire, ovulatoire, menstruation et lutéale, si je me souviens bien dans l'ordre. C'est quelque chose comme ça. Donc il y a 4 phases aussi, mais c'est un cycle. Et ça maintenant, c'est de comprendre que si vous ne vous calez pas sur les cycles, vous serez toujours en décalage. Donc apprenez à retrouver cette connexion avec les cycles et vous allez voir tout ce qui va se mettre en place dans votre vie, toute la fluidité. Vous allez être moins fatigué parce que vous serez accordé en fait. Vous serez accordé sur les cycles jour-nuit, vous serez accordé sur le cycle des saisons, vous serez accordé sur le cycle lunaire. Acceptez qu'à des moments, vous êtes dans toute votre intensité. À des moments, vous êtes dans une phase de repli, de retrait. Dans des moments, vous êtes dans toute votre lumière. Et dans des moments, vous êtes dans toute votre ombre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des moments où vous êtes dans le champ du conscient. Il y a des moments où vous n'êtes pas du tout à cet endroit. Vous n'êtes pas dans le champ du conscient. C'est ça que ça veut dire. Il y a des moments où vous êtes dans pleine créativité. Et il y a des moments où vous ne serez pas dans la créativité. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, vous êtes dans la disponibilité à recevoir. Parce que c'est ça. Avant d'être dans la phase créatrice, vous êtes d'abord dans la phase où vous recevez. Vous recevez l'inspiration. Et ensuite, donc, phase yin, connexion, inspiration. Phase yang, créativité. Je crée dans la matière, je donne vie. D'accord? Voilà, donc ça, c'est vraiment fondamental maintenant de comprendre que ces cycles sont l'équilibre. Et si vous voulez être le plus possible en équilibre, eh bien, ça va être de vous connecter petit à petit, d'apprendre à vous connecter sur les cycles. Vous avez des femmes qui sont tellement connectées à la lune qu'elles ont leur cycle menstruel qui est connecté aux phases lunaires. C'est magique. C'est pour vous dire à quel point nous sommes connectés. À quel point nous sommes connectés. D'accord? C'est pareil, il y a des interventions chirurgicales, c'est plutôt à tel moment qu'à un autre. On coupe bien nos cheveux. Il y a des moments où on coupe les cheveux qui sont plus propices que d'autres. Moment où on s'aime. Moment où on s'aime. Voilà, donc une invitation à regarder tout ça, à surfer la vague et à être dans ces mouvements. Ok, je m'auto-centre, qu'est-ce que ça me dit à l'intérieur? Ça me dit ça. Oh, mais c'est complètement fou, mais c'est machin, mais c'est... voilà. Et ça aussi, c'est important. Parce que ce feu du bélier nous donne cette énergie d'aller, alors même que les autres pourraient nous dire « Ah, mais tu te rends pas compte, ah, mais moi je le vois, à bout dur, et tout ce qu'en ce moment je suis en train de mettre en mouvement. » Tout ce que j'entends à l'extérieur de... Alors, c'est pas compliqué. Tout ce que je mets en mouvement, c'est ou mais tu te rends pas compte, c'est trop cher, ou mais c'est trop compliqué, ou c'est... En fait, je ferai rien, quoi. Je vivrai pas. Je ne répondrai à aucun de mes appels intérieurs. Aucun de mes appels intérieurs. Et l'autre jour, c'était intéressant. Je vois une personne que j'avais pas vue depuis longtemps. On discute. Elle me parle d'un déménagement et tout ça. Je dis, bah, décidément, je dis, ça bouge en ce moment, on est amené à déménager. Elle me dit, pourquoi toi aussi? Je dis, oui, oui, oui. Je dis, moi, je suis amenée à déménager sur la côte basque et tout ça. Et elle me dit, spontanément, elle me dit, mais putain, t'as les moyens. Et puis elle se reprend. Elle me dit, pardon, tu te donnes les moyens. Oui, je me donne les moyens. Mais je me donne les moyens, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je me donne tout pour manifester ce à quoi j'aspire. Ce que je sens qui me transporte, qui va me nourrir. Parce que quand je suis dans ce projet-là, bien sûr que je suis très consciente. Je suis très consciente que c'est particulièrement difficile de se loger. Surtout où je veux aller parce que c'est l'endroit le plus demandé visiblement. Je suis consciente que c'est très difficile de trouver un logement. Je suis très consciente des prix des logements là-bas. Je suis très consciente du coût de la vie là-bas. Je suis très consciente de tout ça, bien sûr. Mais en même temps, tout ça là, ou ça là, c'est rien par rapport
à la joie qui vibre à l'intérieur, d'aller m'installer là-bas, d'être auprès de l'océan, d'aller me reconnecter à la vibration de l'océan, parce que je sais que quand je serai connectée à l'océan, dans ce que je vais avoir à proposer là-bas sur place, ça va être très intense. Et donc tout ça, si vous voulez, c'est tellement énergisant, c'est tellement dans la joie, c'est tellement dans l'exaltation, dans le... que si vous voulez, quand j'entends « oulala, mais ceci, oulala, mais t'as pas peur, oulala », mais non en fait, mais non, parce que tout ce que ça vibre à l'intérieur, c'est que de l'amour. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas moi que moi, c'est que quand on est dans nos élans de cœur, c'est ce qui se manifeste en soi. C'est-à-dire, il n'y a pas la peur, il n'y a pas la peur. Et je me dis que si vraiment, c'est pas là-bas que je dois aller, ça ne se manifestera pas. C'est que je suis attendue ailleurs. Voilà, vous comprenez? Donc c'est important en ce moment d'être très à l'écoute. C'est pour ça que d'être auto-centré. Et auto-centré, c'est pas une mauvaise chose à des moments dans sa vie. C'est pas, je pense qu'à ma gueule, c'est j'ai juste besoin d'être centré parce que il y a quelque chose que je dois entendre en ce moment dans ce qui est à manifester. Et pour pouvoir manifester ça, eh bien, je dois en passer par des phases où j'archive. Et il y a des phases d'archivage qui sont ça va, et il y en a qui sont super, super difficiles. Voilà. Moi, je suis sur 2 gros dossiers. C'est douloureux. C'est très douloureux d'archiver ces 2 dossiers. Il y en a un, c'est très douloureux, et l'autre, ça m'attriste de devoir me retrouver dans des espaces où je supporte pas devoir aller. Voilà, c'est pas ok pour moi. Mais je sais que tant que ça, c'est pas clôturé, je peux pas déclencher le reste. Il n'y a pas la place pour que le reste se mette en place. Et quand je regarde ces 2 dossiers-là, est-ce possible qu'ils se dessinent? Je me dis, ok, je suis d'accord avec cette douleur-là, avec ce deuil-là, parce que j'ai un gros deuil. Je suis d'accord avec ce deuil-là. Et je suis d'accord d'en passer par là, par ces espaces où j'ai pas envie d'aller. Mais je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec le fait de vivre ça pour pouvoir laisser la place à ce qui doit naître et à ce qui attend d'être. Voyez. Et en ce moment, c'est ce que nous vivons. Donc, une écoute profonde et sincère. Vraiment, une écoute profonde et sincère. On laisse l'ego de côté qui va commencer à nous dire « Oh là là, mais tu te rends pas compte, mais le violon a 53 ans, et machin, et regarde quand tu arrives à l'école de musique, ils ont 7 ans, ils ont 8 ans, ils commencent le violon. » Mais tant mieux pour eux, c'est super, moi ça m'a pas appelé avant. Ça ne m'a pas appelé avant. Donc, l'ego, t'es gentil, tu te tais. Par contre, ce qui est chouette, c'est que j'ai répondu à cet appel, qu'à l'arrivée, j'étais sur liste d'attente. Finalement, j'ai ma place, ok. Une prof de violon avec qui une super connexion, résultat des courses, en plein milieu du cours, on finit par se dire tu et se rendre compte qu'il y a des belles connexions entre nous. Ah, ben voilà, c'est juste magique. Enfin, voyez, donc, parce que si vous écoutez votre ego, si vous écoutez votre mental, vous ne ferez rien, en fait. Vous ne ferez rien. Et les quelques trucs que vous allez mettre en place, ça sera de la daube. Ça sera de la daube qui ne vous nourrira pas. Qui va nourrir votre ego, mais par contre, votre soi, il ne va pas être nourri. Votre âme, elle ne sera pas nourrie, elle ne vibrera pas. Voilà, c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui dans ces puissantes énergies de cette pleine lune en bélier, de ce 7 octobre 2025, de ce 7-9-9. Le 7, ça reste le chemin de vérité, ça reste la quête de vérité, ça reste la quête de soi, du soi, c'est la quête de l'authenticité. Donc, c'est vraiment une élévation. Et c'est ça que ça nous dit, c'est en ce moment, de quoi est-ce que tu as besoin pour t'élever? De quoi est-ce que tu as besoin pour t'élever?
Voilà. Et donc, c'est de se rendre compte que ces appels intérieurs, en fait, nous permettent de monter en vibration. Parce que autant vous dire que le chant et le violon, ce sont deux espaces que je découvre. Et puis moi, j'avais jamais joué d'instrument de musique de ma vie. Donc, je pars de 0, 0. Le chant, c'est pareil, hein, j'ai jamais chanté. Quand on devait chanter au collège à l'époque, je faisais du playback. Alors, autant vous dire que bon... mon expérience de chanteuse est vraiment très très limitée, n'est-ce pas? Mais ces deux espaces, ça vibre haut. Ah, ça vibre tellement haut. Oh, le chant, bouh, ça te fait monter en vibration. De jouer d'un instrument. Alors les autres instruments, je sais pas, mais je peux vous dire que de jouer du violon, de l'archer sur le violon quand le violon vibre, oh, ça monte, ça monte. Vous voyez, on le sent dans ma voix. Donc vraiment, en ce moment, c'est ça. On a la possibilité de monter en vibration. Donc chacun va être évidemment avec ses aspirations et ses appels de cœur à mettre en place ce qui le met en joie, ce qui l'exalte. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est cette pleine lune, c'est le feu de la passion et de l'exaltation. Oh, je vais te dire, ah, tiens, ça va être le titre de mon partage, parce que c'est vraiment ça. C'est qu'est-ce qui me passionne en vérité, qu'est-ce qui m'exalte. Mais c'est pas qu'est-ce qui m'exalte dans le sens de ah, je suis complètement euphorique, je sais plus où j'habite. Non, de qu'est-ce qui m'exalte dans le sens où ça m'ancre. Et en même temps que ça m'ancre, ça me fait vibrer super haut. Et donc là, je suis dans un alignement qui est juste parfait, en fait. Qui est le juste alignement. Ok? Je vous laisse à cet endroit. Je vous souhaite une belle, belle pleine lune, de beaux rituels si vous êtes dans cet élan. Pensez à purifier, recharger vos minéraux. En plus, il fait beau. Enfin, en tout cas, nous, dans notre département, non, ce n'est pas mon département du tout, dans le département qui m'accueille, dans le département qui m'offre son hospitalité, et plus particulièrement dans cette petite ville de ce petit département très rural, il fait un temps magnifique. Donc, belle pleine lune. Je vous souhaite un très, très bon cycle et je vous dis à tout bientôt. Salut!